Salut la team, revenons sur l'épisode 11 d'Andor avec le personnage de Luthen qui a un sacré vaisseau, peut-être mieux équipé que le Faucon Millennium, mais aussi ce qui semble être un sabre laser. Et on en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! Luthen possède officiellement l'un des vaisseaux les plus impressionnants de la galaxie Star Wars, rivalisant, voire meilleur que le Faucon Millennium en matière d'évasion et de combat contre les vaisseaux de l'Empire. Dans l'épisode 11, Luthen est attrapé par un Star Destroyer de classe Casse-Noisette avec l'intention d'inspecter son vaisseau, le Fond d'Or. Cependant, Luthen déploie une série de contre-mesures étonnamment épiques qui rendent les modifications du Faucon ridicules en comparaison. Voyageant à travers la galaxie Star Wars dans l'espoir de déclencher une véritable rébellion contre l'Empire, il est logique que le transporteur de Luthen soit construit pour résister à toute éventualité suite à ses opérations secrètes. Alors que les épisodes précédents ont révélé que le navire de Luthen était unique en son genre, l'épisode 11 voit vraiment le Fond d'Or en action et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Avec autant de capacités impressionnantes, le navire de Luthen a probablement été construit spécifiquement pour l'aider à échapper à l'emprise de l'Empire et à se battre si nécessaire, tandis que le Faucon Millennium a été modifié par Lando, Han Solo et Chewbacca pour une autre utilité, la contrebande. Alors, que savons-nous sur le Fond d'Or ? Les épisodes précédents d'Andor, tels que l'épisode 4, ont vu Cassian assez surpris par le vaisseau de Luthen. Ayant piloté des Hallcraft similaires dans le passé, Cassian note l'immense puissance du vaisseau, ainsi que les modes droïdes uniques, capables de calculer des itinéraires sûrs et non surveillés à travers l'hyperespace, un moyen incroyablement utile et probablement illégal de parcourir la galaxie sous le radar sans piquer l'intérêt de l'Empire. Cependant, l'épisode 11 montre à quel point le Fond d'Or peut être redoutable lorsqu'il est acculé. Non seulement le vaisseau de Luthen est assez puissant pour résister aux rayons tracteurs du Star Destroyer, mais le Fond d'Or a déployé des contre-mesures dévastatrices qui ont complètement déchiqueté le rayon tracteur. Et cela révèle que Luthen est vraiment prêt à tout, car son vaisseau, équipé de contre-mesures improbables, prouve qu'il peut faire face aux rayons tracteurs d'un destroyer, histoire de se glisser à travers le filet de l'Empire, si la situation le demande. Ce type de contre-mesure a déjà été vu dans l'univers étendu de Star Wars, bien qu'il ait rarement fonctionné aussi efficacement. L'astuce de Luthen est simple, il libère des vagues d'éclats d'obus vers le rayon tracteur, permettant à sa propre traction de les accélérer jusqu'à ce qu'elles deviennent particulièrement destructrices. Les contre-mesures prennent quelques instants à se mettre en place, car les éclats d'obus doivent être parfaitement dirigés pour s'assurer que le rayon tracteur est neutralisé. La plupart des contrebandiers ne peuvent pas se permettre des contre-mesures aussi coûteuses, mais Luthen est un homme riche qui a clairement investi beaucoup de crédit dans sa propre survie. Après avoir échappé au rayon tracteur du vaisseau de l'Empire, il fait alors preuve d'une puissance de feu phénoménale, y compris d'une arme qui n'a jamais été vue auparavant, son vaisseau émettant des ondes de plasma par les côtés. Celles-ci ressemblent à des lames de sabre laser et peuvent en effet être alimentées par des cristaux Kyber. Il est raisonnable de supposer que Luthen, un étudiant en histoire, est tombé sur des techniques défensives et offensives qui ont été oubliées depuis le temps. Cela expliquerait pourquoi cela n'a pas été vu auparavant. Et c'est l'une des idées les plus innovantes de Star Wars ces derniers temps. Le vaisseau de Luthen qui possède cette technologie laser qui lui permet de maintenir deux faisceaux d'énergie, un de chaque côté, comme s'il s'agissait d'un sabre laser géant à double lame. Et donc il est difficile de ne pas penser au sabre laser rouge à double lame de Dark Maul après avoir vu l'impressionnant vaisseau de Luthen se défendre avec ses faisceaux d'énergie. Mais la série ne confirme jamais si il est alimenté par des cristaux Kyber. Luthen s'est assuré de souligner la valeur d'un petit cristal Kyber, ce qui signifie qu'il ne gaspillerait pas avec des armes de navires sophistiqués. La première étoile de la mort, par exemple, nécessitait 8 cristaux Kyber pour tirer le faisceau d'énergie qui a détruit Alderaan dans Un Nouvel Espoir. Il est beaucoup plus probable que le vaisseau de Luthen possède un autre type de technologie laser qui ressemble simplement à un sabre laser. Comme je disais plus tôt, alors que Luthen est apparemment riche, Andor a montré que ses ressources sont limitées. Quelqu'un qui serait en mesure d'acheter des cristaux Kyber pour son vaisseau personnel trouverait probablement beaucoup plus facilement des alliés et des liens avec Alliance Rebelle, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans la saison 1. Combiné à une puissance de feu incroyable telle que des tourelles et surtout sa facilité à piloter le vaisseau, Luthen sort rapidement du piège d'un petit escadron de taille avant de sauter dans l'hyperespace.
au grand choc des officiers impériaux à bord du destroyer, et la tête de l'officier est légendaire. Il convient également de noter que le vaisseau droïde du vaisseau était capable de générer rapidement de faux codes d'identification. Bien que cela n'ait pas fonctionné dans cette situation particulière, c'est toujours une fonctionnalité incroyablement utile pour éviter la confrontation et maintenir le précieux anonymat de Luten. Et en plus, le faux identifiant du transpondeur de Luten est un easter egg assez cool concernant les premiers films. Car évidemment, Luten, qui est préparé à toute éventualité, voit son vaisseau être équipé d'un certain nombre de faux identifiants avec un transpondeur, vraisemblablement acheté sur le marché noir. Celui que Luten choisit est en fait l'un des rares easter eggs de l'épisode 11, car les 4 derniers chiffres, 2505, qui font référence à la date de sortie du premier film Star Wars le 25 mai. La planète condamnée Alderaan est alors aussi référencée, car apparemment l'identifiant que lui délivre le transpondeur fait que le vaisseau est enregistré auprès de l'Alderaan Trade Alliance. Alors pourquoi le vaisseau de Luten a une meilleure technologie que le Faucon ? Compte tenu de toutes ses capacités uniques, il va de soi que le Fondor était plus que probablement un transporteur sur mesure acheté par Luten dans le but exact pour lequel il est utilisé dans la série. En comparaison, le Faucon Millennium était un cargo corélien normal qui était continuellement modifié à des fins de contrebande. Bien qu'il comporte des systèmes d'armes supérieurs à la moyenne et un mode de droïde unique similaire au Fondor, ni Lando ni Han n'ont modifié le Faucon Millennium en pensant à la résistance, du moins pas à l'origine dans la galaxie Star Wars. Maintenant passons au sabre laser. L'épisode 11, qui a vu une autre rencontre entre Luten et So, semble montrer que le premier a un sabre laser. Alors que la série se poursuit sur les origines de l'Alliance rebelle, les téléspectateurs apprennent à quel point Luten était important pour la rébellion dans Star Wars. Personne de ressources et de relations, Luten a orchestré les événements les plus importants d'Andorre jusqu'à présent. Mais l'histoire du personnage reste encore un mystère. D'un Jedi voyou à un ancien loyaliste Sith, il existe de nombreuses théories sur qui est vraiment Luten et ce qu'il veut. Et d'ailleurs, si tu as une petite idée, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Donc, lorsque Luten se dirige vers l'endroit caché de So dans l'épisode 11, il doit être contrôlé par un garde. C'est alors que la série révèle que Luten porte un bâton ou une poignée qui ressemble beaucoup à un sabre laser. Bien que cet objet soit assez différent des sabres laser utilisés par les Jedi dans le canon de Star Wars, il ressemble à quelque chose qu'un Jedi de l'ancienne République aurait utilisé. Il semble même y avoir quelques boutons sur le sabre laser potentiel de Luten qui pourraient servir à allumer la lame. Le fait que Luten ait un cristal Kyber soutient l'idée qu'il a aussi un sabre laser, bien qu'il puisse aussi faire partie d'une simple canne ou de toute autre chose. Alors pourquoi Luten a un sabre laser? Est-il un Jedi? Luten, qui tient une boutique d'antiquités avec pas mal de différents artefacts, rend la possibilité de mettre la main sur un sabre laser beaucoup plus compréhensible. Sa boutique avait des holocrons Jedi et Sith, ce qui signifie que l'acquisition d'un sabre laser ne serait pas très difficile pour le personnage. En fait, comparé au cristal Kyber et aux holocrons, un vieux sabre laser n'est pas si impressionnant. Il n'y a aucune suggestion que Luten soit un Jedi ou un Sith dans la série, bien qu'il soit étrange qu'il porte ce qui pourrait être un sabre laser. Fait intéressant, dans l'épisode 10, Luten a eu un monologue sur la façon dont il devait utiliser les outils de ses ennemis pour les vaincre. Peut-être qu'un sabre laser fait partie de ces outils. Puis, rappelez-vous, dans Obi-Wan, nous voyons le chevalier Jedi trouver pas mal de sabres laser dans les derniers épisodes, donc il serait vraiment possible qu'un autre sabre aurait pu être trouvé par Luten ou une de ses sources, puis on va pas se mentir, avoir un sabre laser dans certaines occasions, ça peut aider, même si tu n'es pas vraiment Jedi. Pour conclure, ce qu'on peut dire sur Luten, c'est qu'il met vraiment les petits plats dans les grands, car il est vraiment vachement bien équipé pour se défendre contre l'Empire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.